Bienvenue sur la chaîne YouTube de SoPublisoft, qui je rappelle est une société qui utilise l'ingénierie mathématique pour le référencement naturel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un problème qui a été donné à l'Université de Berkeley en 2020 dans le cadre de la finale des concours d'intégration de l'Université de Berkeley. Et aujourd'hui, nous allons voir un problème spécifique qui a été donné, dont la réponse n'a pas été visible dans la vidéo dont vous verrez à la fin l'étudiant qui a eu ce problème. Et nous allons voir ici comment résoudre ce problème. Donc ce problème, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction logarithme népérien à la puissance 2020 de x dx. Donc, ce problème-là a plusieurs solutions, enfin, plusieurs façons de résoudre ce problème-là. Notamment, on peut utiliser les séries d'intégrales, mais on va ici utiliser deux changements de variables pour aboutir à la solution de ce problème. Donc, on va commencer par le premier changement de variable. On va poser que u égale logarithme népérien de x, ce qui fait qu'exponentielle de u sera égal à x. En différenciant u, on a du égale dx sur x, ce qui donne donc que dx égale x fois du, c'est-à-dire exponentielle de u fois du. Dans un changement de variable, il faut aussi tenir compte des bornes. Donc en changeant les bornes, quand x égale 0, u égale le log de 0, enfin ça n'existe pas, mais ça tend vers moins l'infini. Et quand x égale 1, eh bien u égale log de 1, c'est-à-dire 0. Voilà. Et donc, on peut réécrire suite à ce changement de variable à nouveau i, et i est égal à l'intégrale entre moins l'infini et 0 de u puissance 2020 multiplié par exponentielle u de u. Ensuite, on fait un deuxième changement de variable, ce qui fait que u égale, on pose que u égale moins x, ce qui fait que du égale moins dx. En changeant les bornes, on sait que quand u égale moins l'infini, alors u égale moins x tend aussi vers plus l'infini, enfin tend vers plus l'infini. Et quand u égale 0, alors u égale moins x égale aussi 0. Donc ça, ce sont les nouvelles bornes après le deuxième changement de variable qu'on remplace à nouveau dans l'intégrale précédente. On a donc maintenant i égale intégrale de plus l'infini à 0 de moins x puissance 2020 multiplié par exponentielle de moins x moins dx. Le moins dx fait qu'on va changer ici l'intégrale. On va avoir intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance 2020 multiplié par exponentielle de moins x dx, car moins 1 puissance 2020 égale à 1. Et là où l'étudiant a été fort, c'est que par rapport à son concurrent, c'est qu'il a reconnu que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance 2020 multiplié par exponentielle de moins x dx n'était rien d'autre que la fonction gamma. Et la fonction gamma de z, elle est écrite ici, hein, on voit bien que c'est similaire. Gamma de z égale intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance z moins 1 multiplié par exponentielle de moins x dx, c'est-à-dire factoriel z moins 1. Dans i, on regarde ici, on a 2020, donc ça veut dire que z-1 égale 2020, et donc z égale 2021. Ce qui fait que, comme on sait que la solution de gamma de z, c'est factoriel z-1, dans ce cas-là, gamma de 2021 est égal à factoriel 2020. Et c'est là que on tombe sur la solution de l'étudiant de Berkeley, qui a trouvé donc i égale factoriel 2020, et donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à liker, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.